Bonjour et bienvenue sur les tutos de Mademoiselle Pétronille. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je réalise un assemblage d'une manche tricotée en circulaire sur un corps de pull ou de gilet qui a une emmanchure droite. C'est une technique notamment que je propose d'utiliser dans mon patron de gilet Susa, où on vient de réaliser une manche courte en la tricotant, comme ceci, en commençant par la bordure en côte et en remontant jusqu'en haut de l'épaule. En sachant que j'ai opté pour cette solution puisque je voulais garder le sens du motif de dentelle dans le sens de la maille. Voici que j'ai déjà donc cousu. Cet assemblage va se faire par une couture invisible, comme vous pouvez voir ici. J'ai déjà cousu la première manche et je vais vous montrer comment je procède pour placer et assembler puis coudre la deuxième manche. Donc quand on fait une couture invisible, on se met toujours sur l'endroit de notre ouvrage. Donc j'ai aussi bien l'endroit sur mon corps, là il s'agit donc du gilet, mais ça fonctionne exactement de la même manière pour un pull. Nous avons ici l'emmanchure droite, vous voyez qu'il n'y a pas de décroché au niveau de l'aisselle, l'emmanchure est totalement droite. La seule chose que nous avons, donc là ça roulotte un petit peu malgré le blocage, parce que je conseille quand même toujours de faire un blocage des pièces avant l'assemblage. Vous pouvez le faire tout à fait au fer à la vapeur, ça fonctionne, ou vous pouvez tremper votre tricot et le faire sécher à plat. Il y a juste au niveau de l'épaule une petite pente d'épaule qui est réalisée avec la technique des rangs raccourcis. Alors, la première chose que je vous conseille, c'est de venir positionner votre manche en fonction de votre départ ou votre arrivée. On vient de finir le rabat de toutes les mailles qu'on a tricotées en circulaire. Donc j'ai fait un rabat simple mais assez souple comme vous pouvez voir. Et donc là j'ai laissé un long fil en fait. J'ai coupé le fil de sorte à l'utiliser maintenant pour pouvoir faire la couture. Donc j'ai laissé à peu près 3 fois le diamètre de la manche. Je propose aussi de laisser donc 3 fois plus une marge de 10 cm. Je vais plier en deux ma manche de sorte, vous voyez, à l'endroit où il y a la fin de mon rabat. Je la plie en deux comme ceci. Ce qui va me donner l'indication que cette pliure là du bas, qui est en fait le départ et la fin de ma manche, va venir s'installer ici au niveau de l'aisselle. Et mon autre pliure sur le haut de la manche va venir se positionner en face de ma couture d'épaule, en haut de mon emmanchure, comme cela. Petit conseil, j'utilise ces petites pinces qui sont en fait des petites barrettes crocodile comme ceci qu'on trouve notamment dans les grandes surfaces ou dans les bazars. Il s'agit des petites pinces à cheveux qu'on met sur la tête des enfants pour les coiffer. Et ben je trouve que ça fonctionne très bien pour venir tenir le tricot avant la couture. Donc j'en place une en général tout en haut là de mon ouvrage au niveau donc de la pliure et de la couture d'épaule. Voilà, je fais coïncider au mieux mon milieu de manche en fait avec ma couture d'épaule. J'en mets une autre à mi-chemin. Vous voyez qu'en fait simplement je mets l'envers sur l'envers, que je mets ensemble lisière contre lisière à peu près. L'idée c'est juste de bien maintenir le tricot, c'est pas d'avoir quelque chose d'ultra précis. La précision elle va venir au moment de la couture. Mais là, voilà, ça me permet d'avoir un confort pour travailler ma couture. Et après je ferai la même chose puisqu'on va commencer par faire cette couture là, puis après on fera la même chose de l'autre côté.
Donc je récupère le fil que j'ai laissé à la fin de mon rabat. Vous pouvez également, si vous avez coupé votre fil, ce n'est pas grave, prendre un autre fil de pelote, mais d'une longueur équivalente à ce que je viens de dire, c'est-à-dire 3 fois le diamètre de la manche plus 10 cm. Et je vais venir commencer à assembler ma manche à mon corps. Donc là, la partie la plus délicate, elle est maintenant, c'est-à-dire à veiller à ce que l'aisselle, c'est-à-dire vraiment à la pliure du corps sous l'emmanchure, vienne coïncider la pliure, c'est-à-dire le début de notre rang, la fin de notre rang de rabat qui va venir s'installer pile à l'endroit sous l'emmanchure. Et là, je vais faire ce qu'on appelle une couture invisible perpendiculaire qui consiste à venir piquer sur les mailles qui se présentent de manière verticale. Vous avez ici comme un épi de blé qui vient se former. Vous voyez, c'est les V qui viennent se placer les uns sur les autres, juste après ma maille lisière. Et là, de ce côté-là, je repère bien la rangée de mailles qui se positionne comme ceci et je viens jusqu'à l'endroit où se trouve le début. Voilà, c'est à peu près là de mon début d'emmanchure de l'aisselle et je passe, alors je suis peut-être allée un peu vite, je vais le refaire. Pardon, voilà. Donc vous avez un V sur cette colonne-là et je viens passer sous le brin intermédiaire. Voilà, qui est caché entre les deux brins du V. Et ça va venir commencer, hop, à rejoindre ma manche au corps. Par contre, en face, mes mailles sont de manière horizontale. Donc là, je ne vais pas faire la même chose. Je ne vais pas venir piquer dans le brin intermédiaire de la maille en jersey. Je vais venir chercher la première rangée, pareil, qui est formée avec ces épis de blé toujours, hein, donc ça fait comme des flèches comme ça, dans ce sens-là. Et là, je vais venir passer, je vais venir repérer la maille qui fait cette flèche comme ceci, donc ce V, qui est la plus proche de la lisière. Et je vais passer mon aiguille sous les deux brins de la maille comme ceci. Je vais essayer de vous intégrer à cette vidéo une image où vous verrez bien le sens de la maille quand on fait une couture invisible, perpendiculaire, pour que vous puissiez bien voir où passe l'aiguille. Donc là, je passe l'aiguille sous ces deux brins et je laisse glisser tout mon fil. Alors là, j'ai fait... Mon aiguillet est quand même grande, hein, donc il faut que je fasse attention. Et voilà. Et là, je vais continuer sur côté de mon corps. Je reviens sur ma rangée, la même rangée verticale, et je viens piquer sous le brin intermédiaire qui se trouve au cœur de ma maille. En face, je repère la rangée suivante, je vais chercher ma maille qui est la plus proche de ma lisière et je passe sous les deux brins de cette maille. Je ne serre pas trop pour l'instant. Pour l'instant, je cherche juste à rassembler. Vous voyez, ça me permet de passer ma main et pouvoir attraper facilement ensuite mes morceaux de l'ouvrage. Donc là, pareil, à nouveau à droite sur mon corps, je passe sous le brin intermédiaire au cœur de la maille, de ma rangée de mailles, et en face, je cherche ma prochaine rangée de mailles horizontale, je prends la maille qui est la plus proche de ma lisière et je passe sous les deux brins. Et je vais faire comme ça, ainsi de suite, jusqu'au bout de ma manche, c'est-à-dire, je refais encore une, voilà, pour vous montrer que pour l'instant, vous voyez, j'ai pas serré. Et quand j'ai fait quelques mailles, quelques points, pardon, de couture, je prends mon fil et je viens refermer en serrant. Et ça va refermer naturellement mon ouvrage. Et la couture est invisible. Et je vais continuer comme ça tout le long jusqu'en haut de mon épaule. Puis ensuite, je vais retourner mon ouvrage. Je vais refixer à nouveau des petites pinces. Je crois qu'il m'en restait une là, voilà. Tout le long. Là, on est côté dos hein, de mon ouvrage.
Je remets une petite pince, j'en mets d'autres là, je ferme jusqu'en bas et je vais venir continuer à tricoter, enfin à coudre, pardon, de la même manière de ce côté-là. Il faudra juste faire attention, puisque là, il va falloir respecter la même rangée qui va passer donc d'un côté de l'épaule et de l'autre. Vous allez vous rendre compte que le sens de la maille va changer. Nous avions une colonne en V comme ceci, côté endroit. Cette fois-ci, pour pouvoir respecter, puisque nous repartons dans l'autre sens, pour garder la même rangée dans laquelle on va piquer, la maille va faire comme une montagne, dans ce sens-là. Et là, on va venir piquer, je vais vous montrer. Voilà, c'est cette rangée-là. Et donc, je vais venir chercher le brin intermédiaire au sommet de ma montagne, en fait, tout simplement, qui est là, et ici, puis ici, et à nouveau là. De l'autre côté, ça ne change rien. Vous avez toujours vos rangées horizontales. Il suffit que vous repérez votre rangée horizontale et que vous veniez piquer sous la maille, sous les deux brins de la maille qui est la plus proche de la lisière. Et voilà, tout simplement, c'est une couture qui est assez facile à réaliser sur du jersey. Donc j'espère que vous aurez plaisir à découvrir cette technique et surtout à profiter de votre joli gilet avec des manches tricotées en circulaire, montées à l'aide d'une couture sur un corps avec une emmanchure toute droite. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cela vous a plu et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.